Bonjour, je pense beaucoup à vous en cette période de confinement, c'est vraiment une période qui n'est pas facile. Du coup, j'ai eu l'idée de vous faire cette petite vidéo afin de vous apporter quelques conseils et suggestions pour gérer ça au mieux. Alors c'est vrai, c'est une période qui n'est pas évidente, se retrouver à la maison, des chiens qui peuvent beaucoup moins sortir, moins se défouler, ça n'est vraiment pas facile. Mais pour autant, il ne faut pas changer vos habitudes. Votre chien a l'habitude de s'ennuyer à la maison quand vous allez au travail. Il peut aussi s'ennuyer à la maison lorsque vous êtes là. C'est vraiment important que vous ne lui donniez pas beaucoup plus que ce que vous lui donnez quand vous êtes dans une situation normale, afin que le retour, quand on sortira du confinement, ne soit pas trop difficile pour lui à gérer. J'ai pensé à 3 conseils en particulier qui me semblent importants. Le premier, prenez soin de vous. C'est super important, on ne le répète jamais assez. Nos animaux sont des éponges, ils absorbent nos émotions. Donc le climat est ce qu'il est, c'est sûr, mais en prenant soin de vous, en faisant attention à votre stress, à votre niveau de sommeil, à votre état d'esprit en général, vous allez pouvoir les aider à mieux traverser cette période. Mon conseil, faites la sieste avec votre chien ou avec votre chat. Ça marche aussi, c'est une activité qui est calme, une activité de papouille, ça peut même être un massage plutôt qu'une sieste. C'est un super moment de partage avec votre chien, ça va vous permettre de booster votre morale, d'apaiser vos craintes et de faire un super moment câlin avec lui. Surtout, n'hésitez pas. Profitez d'un petit rayon de soleil pour installer une serviette sur la terrasse ou tout simplement au pied du canapé, voire sur le canapé pour les plus audacieux. Quoi qu'il arrive, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour votre animal, au-delà des jeux abrutissants. On oublie souvent que les jeux de balle, les jeux à répétition de viens chercher sont des jeux qui rechargent en énergie négative. Un bon massage, un bon câlin, une bonne sieste va permettre d'apaiser tout ça et vous redonner le peps. Mon conseil numéro 2, comme avec vos enfants, il est important de savoir donner à jouer, de faire jouer et de laisser jouer. Ce sont 3 activités complètement différentes avec chacune un objectif différent, mais votre présence à la maison n'est pas une raison pour être H24 avec votre animal et créer une dépendance qui n'était pas un problème jusqu'à maintenant. Il faut penser plus loin que le confinement. Lors du retour à la normale, il est très important que votre animal ne soit pas plus déphasé que ça par votre absence. Mon conseil numéro 3, profitez de ce temps de répit pour lui apprendre de nouveaux ordres. Des ordres do bé rythmés, apprenez-lui à faire le cercle, à rouler par terre, Roule, roule, roule. Allez, roule, 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 roule. Allez, roule, 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 roule. à donner la patte, Donne la patte. ou tout simplement proposez-lui des casse-têtes afin de récupérer des gourmandises. J'ai sélectionné pour vous justement un casse-tête très simple à faire, pas besoin d'être bricoleur ou super créatif. Il suffit de réunir quelques emballages que nous avons tous à la maison, en l'occurrence des boîtes en plastique ou boîtes à chaussures en carton. Ce qui est important, c'est que ce ne soit pas fragile. Donc moi j'ai choisi ces boîtes dans lesquelles on achète les légumes. Ça me permet d'en avoir plusieurs et vous allez comprendre après pourquoi. Ensuite, on va utiliser les rouleaux de PQ. Tout le monde en a, c'est facile. Si le chien les bousille, ça n'a pas grande importance. Étape numéro 1, premier challenge, mettre 3-4 rouleaux dans ce sens-là dans la boîte. L'objectif, c'est de faire tomber quelques gourmandises sur le dessus, mais aussi d'en faire tomber derrière et qu'avec le nez, votre chien découvre comment les faire se déplacer. Étape numéro 2, on met les tubes dans l'autre sens. On met bien sûr des bonbons dedans et des bonbons autour, mais on ne remplit pas complètement la boîte pour que votre chien puisse pousser avec son museau afin d'attraper les gourmandises ou sache les attraper et les sortir de la boîte.
L'étape d'après, on remplit entièrement la boîte, ça ne bouge presque plus. Il faut comprendre qu'il faut sortir les tubes ou renverser la boîte pour les plus impatients, vous verrez comment ça se passe, afin de récupérer les gourmandises. L'étape d'après, chaque tube, évidemment vous passez d'une étape à l'autre si votre chien a bien réussi l'étape précédente. Donc la suivante, c'est de bloquer chaque bout d'un tube, de mettre des gourmandises au centre bien sûr, de boucher chaque extrémité avec un bout de papier journal, un emballage, peu importe. L'idée c'est que du coup le chien doive sortir les tubes pour récupérer les gourmandises qui vont être dans le fond de la barquette, mais aussi de sortir chaque petite extrémité pour récupérer les bonbons qui vont être coincés dedans. Enfin, l'étape ultime pour ceux qui ont réussi à arriver jusque là, plusieurs boîtes, vous mettez des bonbons entre les deux et vous les insérez l'une dans l'autre. Gaïa aussi a galéré pour trouver comment récupérer ces bonbons-là. N'oubliez pas que l'objectif c'est de passer un bon moment, de s'amuser et que votre chien vous fasse un peu rire. Je vous encourage à me faire vos retours par vidéo ou par texte, savoir comment ça se passe pour vous, pour me donner des nouvelles et savoir comment vous avez réussi à mettre en place ce challenge et quelle a été la réaction de votre chien. Vous allez voir, les réactions sont totalement inattendues pour la plupart et c'est très drôle. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver des nouvelles idées pour vous occuper pendant le confinement et je vous dis à très bientôt, bon courage!